Bonjour et bienvenue au balado de l'Académie de la relève en santé produit par le CHUM. Je m'appelle Michèle Houd, je suis médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, vulgarisatrice santé, chroniqueuse et votre animatrice pour ce balado. Je suis aussi une grande passionnée des différentes professions dans le réseau de la santé et ça donne bien parce que c'est exactement le thème de notre balado. Aujourd'hui, on a la chance de filmer devant un public, et c'est pas n'importe quel public, ce sont les jeunes qui participent à l'Académie d'été de l'Académie de la relève en santé. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on a la chance de découvrir le métier d'inhalothérapeute. Qu'est-ce que ça fait ça, une inhalothérapeute? On va en parler avec Virginie Hébert, qui est inhalothérapeute au CHUM. Elle va nous expliquer comment elle a choisi ce métier-là, ça ressemble à quoi une journée dans sa vie, qu'est-ce qu'elle aime de son métier. On va l'accueillir chaleureusement. Bonjour Virginie. Allô Michèle. Comment ça va? Très bien, toi. Je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment contente de te recevoir aussi. Je dois avouer que le métier d'inhalothérapeute, je l'ai découvert surtout au début de mes stages et quand des inhalothérapeutes m'ont grandement aidée dans mes premières nuits comme résidente. Vous aidez beaucoup l'équipe et tous les professionnels de la santé. Et peux-tu me parler un peu de toi pour commencer? Moi, ça fait 8 ans que je suis inhalothérapeute ici au CHUM. Je suis vraiment passionnée de mon domaine, un domaine qu'on va en apprendre un petit peu plus dans ce balado-là, mais en fait, je m'implique énormément aussi auprès autant de mes collègues pour faire de l'enseignement, mais aussi auprès des jeunes pour pouvoir faire de l'enseignement comme à l'Académie d'été. Puis, j'ai nouvellement obtenu un poste de chargée en enseignement clinique, en fait, où est-ce que je fais encore plus de la formation dans mon domaine parce que je suis vraiment passionnée. Qu'est-ce que ça veut dire, chargée en enseignement clinique? En fait, c'est comme un professeur de stage. En fait, j'accompagne les étudiants tout au long de leur année de stage pour pouvoir avoir un peu plus de connaissances théoriques, mais aussi faire beaucoup plus de liens sur le terrain directement au chevet des patients. OK. Donc, tu reçois entre autres des étudiants en inhalothérapie. Et justement, peux-tu nous parler de ton parcours, de tes études en inhalothérapie? Comment tu as découvert cette profession-là? Bien, en fait, j'ai découvert la profession un peu comme l'Académie d'été en ce moment. Moi, j'étais au secondaire, je devais faire une journée d'observation dans un centre, pour un métier en général, en fait. Puis moi, je suis allée dans un centre hospitalier. J'ai vu différents départements, différents domaines. Puis entre autres, on m'a apporté aux soins intensifs. Puis là, j'ai eu un gros cas qui est arrivé devant moi. Une dame qui était en arrêt cardiaque. Ça avait l'air d'un chaos initialement. Je comprenais pas ce qui se passait. Moi, j'avais aucune notion, aucune connaissance. Puis ils m'ont dit, viens ici, tu vas prendre les serviettes où est-ce qu'on a du sang, on va les ramener à la poubelle, on va ramener les serviettes blanches. Puis ils m'ont comme embarqué dans ce roulement-là. Puis c'est là que j'ai vu que c'est un chaos qui est complètement organisé, tout est contrôlé, tout le monde sait exactement ce qu'ils font. Puis je me suis dit, waouh, moi, je veux vraiment aller dans un métier où est-ce que je vais faire partie de cette organisation-là. J'ai trouvé ça super enrichissant, puis je suis sortie là vraiment grandi. Là. Mais c'est fou. Donc, tu étais adolescente, puis ils t'ont fait participer à la gestion d'une urgence, là, si on veut, de quelqu'un qui n'allait pas bien. Exactement. Puis après ça, j'ai commencé mes études en sortant du secondaire directement. C'est une technique en inhalothérapie, donc c'est 3 ans. 2 ans un petit peu plus théorique avec quelques stages, puis 1 année complètement de stage à l'hôpital. Donc la technique passe super rapidement. Puis comme on passe 1 an à l'hôpital directement, bien, quand on gradue, on se sent vraiment outillé pour faire notre travail en fait, parce que ça fait presque 1 an qu'on le fait déjà. C'est vraiment super. Ça. Et peux-tu nous expliquer ce que ça fait une inhalothérapeute dans son quotidien? Oui, bien, en fait, nous, on est un spécialiste du système cardio-respiratoire. Ça, c'est vraiment un terme très, très large pour décrire, en fait, qu'on s'occupe vraiment principalement des poumons. Donc, on peut être, par exemple, on peut travailler à l'urgence parce qu'on va recevoir quelqu'un en crise d'asthme, une réaction allergique, qu'on va pouvoir donner des traitements. Mais on peut aussi recevoir, par exemple, un fumeur qui va un petit peu moins bien au niveau de la respiration puis qu'on va devoir lui installer un appareil comme un BiPAP avec un masque. C'est vraiment nous qui va s'occuper de toute la prise en charge clinique au niveau respiratoire à ce moment-là. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas du tout avec un problème respiratoire, par exemple, un trauma de la route, un accident vélo-auto, on reçoit 2 patients en même temps, on va devoir les endormir, les intuber pour prendre en charge tous les systèmes. Bien, il y a quand même un inhalothérapeute qui est présent à ce moment-là pour vraiment prendre en charge tout notre secteur qui est la respiration. Fait qu'on va voir autant des patients qui ont des problèmes respiratoires qu'il y a des patients qui n'ont pas de problèmes respiratoires. Puis c'est pour ça qu'on se dirige tout le temps sur toutes les urgences dans l'hôpital. Ça fait des journées super variées, puis c'est vraiment, vraiment fun. Mais c'est intéressant. Des fois, vous êtes vraiment à l'avant-plan. Donc, quand quelqu'un a de la difficulté à respirer, bien, inhalothérapeute n'est pas capable d'inhaler, disons, mais là, vous êtes définitivement les professionnels à l'avant-plan. Mais n'importe quelle personne qui ne va pas bien à l'hôpital, on a besoin de protéger sa respiration ou si on a besoin de l'endormir ou de faire des procédures, il faut quelqu'un qui s'occupe de sa respiration. Donc, c'est toi.
Exactement. Puis ça peut être aussi dans un domaine comme en anesthésie, en salle d'opération. Moi, j'y travaille pas en ce moment parce que le CHUM, c'est gros, on s'est un petit peu plus spécialisé, mais j'ai beaucoup de collègues inhalothérapeutes qui travaillent au bloc opératoire qui, eux, vont assister l'anesthésiste pour pouvoir endormir le patient, maintenir le patient durant la chirurgie. C'est pas toutes des chirurgies où ils ont un problème pulmonaire, c'est vraiment juste qu'on doit 100% prendre en charge ce système-là, en fait. C'est une profession qui est peu connue quand même. Hein? Effectivement. Qu'est-ce que tu dirais pour vanter ta profession? C'est quoi qui est le fun dans une journée d'une inhalothérapeute comme toi? Bien, je dirais que par rapport à toute autre profession de la santé, c'est super enrichissant, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment le fun. Mais ce qui nous démarque, c'est que nous, on va voir les patients, on dirait du début à la fin. Ce qui n'est pas tous les départements, tous les domaines dans lesquels on a cette chance-là. Nous, on va les voir rentrer à l'urgence, on va les voir dans la phase la plus critique de la maladie ou soins intensifs, mais on va les voir lorsqu'ils sont en mission, lorsque ça va vraiment mieux, qu'ils sont à l'étage, puis qu'on va leur donner leur congé par la suite. Fait qu'on voit vraiment du début à la fin, puis je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est super génial dans notre domaine. Puis ce qui est le fun aussi, c'est d'un petit peu toucher à tout. Chaque jour est un peu différent, puis on va vraiment... c'est super, super varié. Puis c'est vraiment le fun, c'est très peu routinier. Et si je te demande une journée type, ce serait difficile pour toi de m'en donner une? Ça change à chaque journée? Oui et non, dans le sens qu'on a tout le temps un travail de base à faire. Fait que je sois, par exemple, aux soins intensifs avec un patient qui est très critique, on va le voir minimum aux 2 heures. On peut le revoir un petit peu plus souvent si on a besoin, en fait. Puis, mettons, à l'étage, un patient un peu plus stable, on va le voir aux 4 heures. Fait que j'ai une tournée de patients à faire de façon standard, mais entre-temps, j'attends les urgences ou je réponds à différents appels pour différentes situations. Donc, ça peut être d'être appelé en salle d'accouchement pour aller sur un accouchement problématique et m'occuper du petit nouveau-né. Ça peut être d'aller à l'urgence. Toi, tu interviens même sur les petits bébés. Oui, exactement. Wow. On voit la clientèle à la naissance jusqu'à lorsqu'ils sont rendus vraiment plus âgés. Fait que c'est super varié. Ça peut être d'aller à l'urgence, de recevoir, par exemple, un cas de cran brûlé qu'on va avoir. Ça peut être d'aller donner un coup de main à un collègue aux soins intensifs pour aller faire une caméra à l'intérieur des poumons pour aller nettoyer, par exemple, une infection qui s'y retrouverait. C'est super varié. Puis, à chaque journée ou 2 journées au même endroit, on va changer d'endroit. Fait que, mettons, exemple, hier, j'étais à l'urgence, avant-hier, j'étais à l'urgence, mais demain, ça se peut que je sois en salle d'accouchement, puis la semaine prochaine, bien, je vais me ramasser aux soins intensifs dans le secteur de la greffe pulmonaire. C'est très varié, puis changeant, mais on garde quand même une routine là-dedans. OK. C'est très intéressant. Puis, dis-moi, il y a plusieurs types de journées, mais à quoi a ressemblé ta première journée comme inhalothérapeute? Ma première journée, c'était quand même assez challengeant. On m'avait mis à l'urgence à ce moment-là, puis on m'a dit, pour l'instant, c'est quand même tranquille, c'était l'été, on a un petit peu moins de patients, puis finalement, il y a eu un feu pas trop loin de l'hôpital, puis j'ai reçu 2 patients qui étaient grands brûlés à ce moment-là. Puis c'est pas des cas qu'on voit nécessairement à l'école, c'est une clientèle, c'est un peu spécialisé. Donc moi, je me sentais vraiment tout petite, je me disais, oh mon Dieu, mais est-ce que je vais être capable de répondre aux besoins? Puis finalement, on se rend compte qu'on est tellement outillés, puis on a tout le temps des collègues pour nous aider, que ce soit les infirmières, les médecins, les préposés, mais aussi d'autres collègues inhalothérapeutes, on n'est jamais seul au final. Donc moi, j'ai des gens qui sont venus m'aider, puis j'étais tellement fière, après ma première journée, d'avoir réussi à pallier à toute de la nouveauté. Puis j'ai adoré. C'est super. Mais je comprends qu'il ne faut pas avoir peur de la nouveauté, il ne faut pas avoir peur de la polyvalence, il ne faut pas avoir peur non plus de problèmes de santé graves, du sang, etc. C'est toutes des qualités qu'on a besoin comme inhalothérapeute. Définitivement. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui pourrait être intéressé par l'inhalothérapie ou qui se pose des questions par rapport à son futur? Bien, moi, je dirais, mettons, pour n'importe qui veut aller dans le domaine de la santé, peu importe c'est quoi le métier, de ne pas nécessairement écouter ce qui se dit dans les nouvelles, ce qu'on entend dans les médias, que c'est dramatique, ça va tout le temps mal. J'aime ce que tu dis. Pour vrai, c'est vraiment... Lorsqu'on le vit de l'intérieur, nous, on voit le sourire du patient, la famille qui nous pose des questions, puis on va répondre à leurs questionnements. On voit les gens qui nous remercient, puis on voit tellement l'évolution du patient. C'est fou, honnêtement, puis c'est vraiment génial. Autant pour moi qui vais apprendre de mes patients que de mes patients qui vont apprendre de moi. Puis je pense que ça, c'est pas du tout reflété dans ce qu'on entend dans les médias ou un petit peu partout. Fait que c'est vraiment plus... Il y a beaucoup plus de beau. Puis il faut pas non plus penser que c'est l'hôpital, c'est dramatique, les patients, ils vont tout mal ou ils vont tous décéder, par exemple. C'est vraiment pas le quotidien qu'on va vivre, là, en fait. C'est très humain, puis il y a beaucoup de beau. J'aime que tu le mentionnes. C'est vrai qu'on fait une différence. Une personne, bien, tu fais une différence, un patient à la fois, puis une famille à la fois aussi que tu supportes. Là. Exactement. Puis dans les plus grandes qualités nécessaires d'une inhalothérapeute, qu'est-ce que tu dirais? Bien, c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé, mais je pense que la polyvalence. Ça serait vraiment mon choix parce que c'est super important. Sinon, c'est un petit peu plus difficile. On est tellement appelés à aller
partout et en même temps, on dirait des fois qu'il faut être très polyvalent puis avoir le sens des priorités, mais ça s'apprend, en fait. Ah, c'est tellement inspirant de t'entendre, Virginie. Merci pour ton partage. Et comme je vous l'avais mentionné, aujourd'hui, on est devant public. Alors, j'en profiterai pour prendre une question de quelqu'un du public qui aurait peut-être une question pour Virginie. Oui. Ah, on a quelqu'un ici. Tu peux te présenter puis poser ta question à Virginie. Salut, je m'appelle Émeraude, je suis à l'Académie d'été. Puis, je me questionne savoir comment on gère le stress puis la pression, on veut pas, quand on a une intervention. C'est une excellente question. Oh, excuse-moi. Effectivement, c'est vraiment une excellente question. Moi, je dirais qu'il faut retourner aux bases puis aux connaissances qu'on a. Lorsqu'on sort de l'école, on est tellement outillé, on le sait qu'est-ce qu'il faut faire, puis il ne faut pas se laisser atteindre par la pression qu'il y a autour. C'est l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. On va réévaluer, on va pouvoir changer notre plan en cours de route. On voit automatiquement ce qui se passe sur le patient. Lorsqu'on fait une action, immédiatement, on voit le résultat. Fait que c'est facile après ça de juste rester concentré dans notre bulle, puis d'avancer, puis tout va progresser, puis suivre son cours. Fait que c'est quand même un petit peu plus facile. Puis comme on répond aux urgences immédiates, généralement, c'est pas, on le sait, 1 heure à l'avance qu'on va avoir ça, parce qu'on a le temps de stresser. Nous, c'est comme, ça sonne, on y va. Puis souvent, il n'y a même pas de pression, puis on finit par, on y va, puis on rentre à pieds joints. C'est moins stressant quand on a un appel que quand on est en train d'attendre un appel. Ah oui. Mais pour compléter ta réponse, Virginie, quand j'étais en première année de résidence, on devait faire des gardes de nuit, puis on n'était pas très expérimentés. Moi, une chose qui m'aidait avec le stress, c'est de savoir qu'il y avait une équipe sur laquelle on pouvait se reposer. Vraiment? Et justement, les inhalothérapeutes ont été d'une aide très précieuse pour un bébé résident qui rentre à l'hôpital. J'avais un patient qui avait de la difficulté à respirer. Puis quand je suis arrivée, l'inhalothérapeute était déjà au chevet, avait déjà fait remonter le taux d'oxygène du patient. Puis moi, j'ai pu prendre le temps avec l'infirmière qui connaissait le patient pour voir ce qui se passait. Je pense que de se fier sur ses collègues puis de travailler en équipe, ça aide avec le stress aussi. Énormément. C'est vrai, un excellent point. Ouais. Virginie, pour terminer, on a une petite section qui s'appelle Top Chrono Santé. Okay. Je dois avouer, c'est le genre de choses avec laquelle j'ai de la difficulté, c'est-à-dire qu'il faut que tu répondes juste par oui ou par non. Okay. Une série de questions en rafale pendant 1 minute. Donc là, pas le temps de mettre de la nuance, peut-être non. Oui ou non. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. Okay. Alors, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Y a-t-il plus de 200 inhalothérapeutes au CHUM? Certainement. C'était pas oui ou non. As-tu toujours voulu travailler dans le domaine de la santé? Oui. Le métier d'inhalothérapeute nécessite-t-il une grande autonomie? Oui. Faut-il avoir de bonnes connaissances du fonctionnement des poumons et du cœur? Oui. Est-ce que tu travailles aussi la nuit ou les week-ends? Oui. Est-ce que tout le monde sait ce que fait vraiment une inhalothérapeute, genre tes amis, ta famille? Non. Non, OK. As-tu été nommée étoile de la semaine par la Ligue nationale de hockey en 2021? Oui. J'aimerais avoir des détails. Participes-tu à des projets de recherche concernant de nouveaux médicaments? Oui. Les missions d'une inhalothérapeute sont-elles stimulantes et diversifiées? Définitivement oui. Es-tu souvent confrontée à des situations d'urgence? Oui. As-tu une routine pour gérer le stress quand ça déborde? Non, mais... Vois-tu uniquement des patients atteints de maladies respiratoires chroniques? Non. En tant que grande fan des Canadiens de Montréal, arrives-tu à trouver le temps pour regarder les matchs? Oui. Ouais, ça sonnait comme une sonnerie de hockey. Merci beaucoup, Virginie, d'avoir été avec nous. C'était super inspirant. Moi, définitivement, je comprends mieux ce que c'est une inhalothérapeute et un inhalothérapeute. Et j'espère que vous aussi, que ça vous a ouvert les yeux sur une nouvelle profession. Merci beaucoup pour ton partage. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est vraiment très gentil. C'est un plaisir de venir partager ma passion pour mon domaine auprès des jeunes, en espérant que ça en inspire quelques-uns. C'est super. C'est ça le but de notre balado. Merci.